Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le 2 janvier, c'est notre première émission de cette nouvelle année. Je vous souhaite une excellente année, que vous recueilliez pendant toute cette année de la sérénité, que vous soyez dans l'équilibre, que vous soyez bien dans votre vie et que l'harmonie règne autour de vous. Alors bien évidemment, il y aura, comme pour tous les ans, des épreuves, des choses qu'il faudra surmonter, des choses qu'il faudra vraiment affronter. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette année, vous disiez « j'ai passé une bonne année, je me suis amusé, je me suis épanoui, j'ai réalisé ce que je souhaitais ». Et c'est, je pense, là le plus important et bien évidemment que nous soyons toujours heureux, toujours en harmonie et que nous continuions à former cette famille qu'est l'émission de voyance. Voilà. Eh bien, comme c'est une nouvelle année, j'ai décidé également de choisir et de commencer cette année avec un nouveau tarot. Il est tout neuf. Voilà. C'était mon cadeau de Noël personnel. Comme ça. Voilà. Il est pas encore fait. Voilà, le même. Je rappelle que c'est le tarot d'Aleister Crowley, c'est un tarot de Marseille. Donc je vais être obligé de mélanger un petit peu les cartes parce que elles sont toutes dans l'ordre. Et comme je connais l'ordre, eh bien, on va faire quelques petits mélanges, quelques petits brassages. Je vais y ajouter mon fluide. Et dès que j'aurai terminé ça, qui va prendre quelques instants, eh bien, je pourrai répondre à la première question de l'année. Et cette question nous est posée par Laurence. Laurence, bonjour. Vous avez des contacts avec Laurent, va-t-il vous aider à trouver un emploi ? Eh bien, regardons cela. Est-ce qu'il va vous aider, puisque c'est votre question? Alors, il y a plusieurs choses qui sont exprimées dans ce tirage. La première, c'est que on sent qu'il y a une volonté nouvelle qui croît chez vous, du verbe croître et non pas du verbe croire. Donc, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller de l'avant et qui va vous donner un certain dynamisme. La deuxième chose, c'est que vous souhaitez savoir par rapport à Laurent s'il va vous aider. Alors, moi, je dirais que à l'heure actuelle, il n'est pas forcément en mesure de vous aider comme vous l'attendez. Alors, il y a peut-être des promesses, il y a peut-être des choses, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans ce tirage. En tout cas, la personne qui va vous ouvrir les portes du travail. Moi, je crois beaucoup plus, là, tel que je vois les choses, je crois beaucoup plus en votre volonté, en votre capacité à agir. Alors, j'attirerai juste votre attention pour aller un petit peu plus loin. Bon, je vais être concis, mais ne vous enflammez pas sur ce début d'année. Prenez les choses un petit peu avec certaine légèreté. Ne soyez pas au taquet. Prenez de la hauteur sur ce début d'année. C'est comme ça que je ressens les choses. Bon, on aura l'occasion certainement d'approfondir ultérieurement ce point-là. Mais par rapport à Laurent, je ne suis pas persuadé qu'il va vous apporter toute l'aide que vous en attendez. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Ensuite, je passerai à la question d'Oriane. Donc, je vous demande quelques petits instants. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. J'espère que vous êtes entré du bon pied dans 2013. Si on fait un petit peu de numérologie mondiale,
Et un simple calcul nous permet de savoir que nous sommes dans une année universelle 6. Alors c'est une année universelle qui est importante puisque c'est une phase de transition, c'est une phase de choix, c'est une phase d'opportunité, de décision. C'est à partir de cette année que nous allons tracer une nouvelle route, en tout cas déterminer, définir, se responsabiliser et prendre les situations, je dirais sur le plan mondial, vraiment à la racine. C'est important, c'est une phase de construction, c'est une phase où effectivement il y aura des obligations, où il y aura des contraintes, où il y aura des accords nouveaux également entre les différents peuples, même en Europe. Je pense qu'il y a des événements qui vont être importants pour la suite de notre existence, de notre organisation. Donc c'est un point de départ, hein. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Mais effectivement, on va voir au fur et à mesure que nous avancerons dans l'année, qu'un nouvel équilibre va naître. Alors ce nouvel équilibre, il ne va pas naître immédiatement sur ce début d'année. Il va être progressif. Moi, je ressens quand même sur ce début d'année pas mal de tensions, pas mal de désaccords, pas mal de choses qui vont apporter la contradiction. Donc, il faudra utiliser pendant toute cette année, et quand je dis il faudra utiliser, je parle à nos dirigeants, s'ils m'écoutent, d'être dans la diplomatie, dans la conciliation, dans l'accord, sans être extrême dans les prises de position. C'est vraiment une année qui pour moi peut apporter beaucoup d'harmonie et bien évidemment qui dit harmonie dit concession, dit accord et accord, j'irais, bilatéral. Voilà comment je ressens les choses sur cette année. Donc c'est une année qui pour moi va être majeure sur certains points puisqu'elle va permettre un enclenchement vers de nouvelles aventures. Alors, je valide les dernières questions qui sont arrivées et Oriane, promis, je réponds immédiatement après à votre question. Oriane, bonjour. Est-ce que votre ex va revenir vivre avec vous bientôt ? Bon, elle ne glisse pas encore comme il devrait, mais cela ne m'empêchera pas de répondre du mieux possible à vos questions. Alors, je ne veux pas vous miner le moral sur ce début d'année, Oriane, mais il faut quand même relativiser votre relation avec votre ex, comme vous l'appelez. Donc, on va l'appeler comme ça. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a un déséquilibre dans vos relations. Vous n'avez pas vraiment su avec lui établir une relation stable. Moi, je sens quand même quelqu'un d'assez perturbé, quelqu'un qui d'une certaine manière est toujours en opposition. C'est pas quelqu'un qui est facile à gérer. Et d'une certaine manière, moi, au vu de ces cartes, j'ai pas la sensation que le retour de votre ancien amoureux soit d'actualité. Et en tout cas, moi, je n'ai pas une perception positive sur l'issue de cette relation. Donc je n'ai pas le sentiment que ça puisse reprendre et que vous trouviez un équilibre dans cette relation. Non, très 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 complexe. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais dirons-nous que depuis 2 ans, c'était pas forcément facile. Et je sens beaucoup de choc émotionnel, même si vous en avez envie. Vous ne rêvez que de cela, ça s'est exprimé dans les cartes, mais je suis quand même très mitigé quant à la poursuite de cette relation, en tout cas construire sur de bonnes bases une relation équilibrante, épanouissante. Charlotte, bonjour.
Alors, vous vous appelez Charlotte, mais en fait, vous vous appelez Marie. Donc, Marie, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation sentimentale? Est-ce que l'homme que vous aimez vous aime-t-il vraiment? Ou est-ce un coureur de jupons? Remarquez, il est toujours intéressant, en ce début d'année, d'établir des perspectives pour l'année en se disant je vais réaliser ceci, je vais m'investir dans cela, je ne vais plus faire ceci. C'est toujours en ce début d'année, en cette fin d'année, en début de la nouvelle année, que l'on envisage la vie différemment. Et effectivement, Charlotte, enfin Marie plus exactement, je trouve que Mario n'est peut-être pas l'homme que vous attendez, ou en tout cas la personnalité, le contact, la vie à deux que vous souhaitez. Alors vous vous posez mille et une questions, il n'y a pas que cette question-là de savoir si ou si cela ou si ceci par rapport à sa fidélité. Moi je trouve que vous êtes un couple qui n'est pas tellement équilibré, je pense que les perspectives ne sont pas extrêmement positives par rapport à lui. Et effectivement, moi je sens quand même quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'installer ou de construire de manière pérenne. Donc quelqu'un effectivement qui peut batifoler, dirais-je. Donc voilà, c'est plutôt pas top, on va dire. Bon, mais ça peut être une bonne résolution pour l'année de changer de vie. Faites quand même attention parce que c'est une année qui est assez fragile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Donc surtout, voilà, restez dans le courant, avancez tranquillement, ne vous précipitez pas, ne vous pressez pas. Voilà, c'est vraiment carpe diem cette année. C'est cueillez le jour, prenez votre temps, pas de précipitation. Ça, c'était le petit conseil du début de l'année. Alors, pas mal de questions arrivent en cours d'émission. Donc, pour donner la chance à tout le monde de passer, eh bien, je les valide au fur et à mesure. Je vous rappelle que le principe est simple. Vous vous connectez à partir de 13h, 13h10 à l'émission. Vous posez votre question. Elle est validée. Une fois qu'elle est validée, elle entre dans le tirage au sort. Et tout au long de l'émission, eh bien, chaque question est tirée au fur et à mesure de l'avancée de l'émission. Voilà. C'était le petit rappel du début d'année. France, bonjour. Alors, cette question est pour une amie. Elle aimerait savoir si elle va rencontrer l'amour en 2013. Eh bien, je vois que le début de l'année est axé sur la vie sentimentale, sur la vie affective. De nombreuses questions portent sur ce sujet. Regardons si votre ami entre dans une année charnière sur le plan affectif. Alors écoutez, moi déjà le premier sentiment que j'ai, c'est de la solitude. Je la sens seule. Je la sens sur sa route, pas forcément aidée sur le plan affectif. Pas forcément facile ce qu'elle a vécu, loin de là. J'ai même le sentiment qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans sa vie affective et que les hommes qu'elle a rencontrés, honnêtement, ça n'a pas été une sinécure, loin de là. En revanche, je pense aussi qu'elle a un effort à faire sur elle et s'ouvrir. Ouvrir le chakra de l'amour.
ouvrir son plexus solaire parce qu'elle s'est tellement investie dans d'autres domaines qu'elle a mis un petit peu à l'écart sa vie sentimentale, par peur de subir, par peur de rencontrer une nouvelle fois quelqu'un qui va la perturber. Parce qu'il y a beaucoup de perturbations, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu des hommes, même il y a eu de la violence d'une certaine manière. Donc, pour moi, déjà, pas avant le printemps. Hein, ce n'est pas une année qui est exceptionnelle sur le plan affectif, disons-le, mais à partir, je dirais, du mois de juin, pour moi, il y a de bonnes choses sur le plan affectif, mais pas forcément trouver une stabilité tout de suite. Alors, on ne va pas se voiler la face. Moi, je pense qu'elle est en train de réorganiser sa vie. Hein, c'est ce qui apparaît. Je pense qu'il y a une évolution dans une structure différente, qu'il y a beaucoup d'angoisses qui ressortent, mais ces angoisses vont disparaître au fur et à mesure qu'elle avancera de l'année. Mais c'est une année vraiment qui n'est pas symptomatique d'un épanouissement total sur le plan affectif. Voilà. Mais bon, j'ai bon espoir pour votre ami, mais pour l'instant, c'est plutôt, c'est pas encore dans les tuyaux, si je puis me permettre cette familiarité. Alors c'est toujours très important parce que dans la vie, on a envie de tout réussir d'un seul coup, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait opportun, bien évidemment. Mais moi, je me rends compte, au fur et à mesure de ma pratique, hein, je ne vais pas vous rappeler qu'elle date d'il y a 20 ans, mais depuis 20 ans que je consulte, que j'enrichis mes connaissances, que je développe, que ce soit les tarots, la numérologie et l'astrologie, je me rends compte qu'il y a des moments dans la vie où on peut accomplir certaines choses et à d'autres, on ne peut pas. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas réalisable, mais que ce n'est pas le moment de le faire. Et c'est aussi une des importances, un des éléments importants de la voyance, hein, que je mets toujours en avant lors de mes consultations, c'est est-ce que c'est le moment de faire ceci ou est-ce que c'est le moment de faire cela? Et si c'est le moment, comment les choses s'organisent? Et si ce n'est pas le moment, à quel moment nous pouvons entrevoir une issue par rapport à un projet, par rapport à une situation. Ça me paraît primordial parce que je rattache toujours la voyance à l'agriculture. Et oui, il y a un rapport entre la voyance et l'agriculture. C'est que vous ne verrez jamais un paysan planter sa semence en plein mois de décembre. Donc il y a des raisons. Et c'est le même principe dans la voyance, c'est trouver l'axe, trouver le moment idéal et opportun pour s'engager dans un projet ou pour rencontrer l'amour ou pour passer un examen ou entreprendre une nouvelle activité. Il y a toujours des périodes qui sont favorables et qui ne le sont pas et c'est très très important et c'est ce que je me donne comme discipline, c'est toujours de visualiser ces moments-là. Thérèse Marie, bonjour. Vous avez été licencié économique en août 2012. Depuis, vous avez des soucis de santé, mais vous êtes quand même à la recherche d'un emploi. Est-ce que vous allez bientôt trouver quelque chose? D'accord, donc il vous faut un travail adapté. Donc on va regarder. Bon, je pense qu'il va leur falloir quelques jours avant d'être complètement au point, mes cartes sur la glissade. Bon. Alors, effectivement, 2012, c'est derrière vous, 2013 arrive et va vous permettre de vous libérer d'un certain poids. Parce que je dirais que beaucoup de tension, beaucoup de nervosité en 2012, pas des choses toujours simples à gérer, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette année est une année tout à fait opportune pour vous remettre en selle. Alors certes, ça ne va pas être simple, ça va être un peu lent avant d'arriver à ce que vous souhaitez, mais vous allez trouver. Alors, soyez positive,
Surtout, ne vous dites pas, ben non, j'y arrive pas, je ne comprends pas pourquoi, je ne trouve rien. Le début d'année va être un peu calme, mais rassurez-vous, plus vous avancerez dans l'année et plus les perspectives vont s'ouvrir. Et effectivement, il y a des propositions qui ne sont pas forcément adaptées. C'est peut-être pas forcément aussi exactement ce que vous recherchez. Mais au final, je pense que cette année va vous permettre de redresser la situation et de repartir sur de nouvelles bases dans votre travail. Donc, armez-vous de patience, armez-vous de volonté, il en faudra, mais vous allez avoir des opportunités. Sophie, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un ? Eh bien, je n'ai qu'une réponse à vous donner, Sophie, c'est oui. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez retrouver l'amour. Enfin, vous êtes quand même une grande amoureuse, hein, il faut le dire. Hein, vous êtes quand même quelqu'un qui aimait bien les plaisirs de la vie, qui aimait bien vous amuser. Et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un soit qui voyage, soit qui est différent de vous, d'origine ou de religion différente de la vôtre. Mais en tout cas, il y a une sorte de passion qui va naître. Vraiment, ce sera très fort, très intense, sur plein de plans, dans le contact, sur le plan physique. Enfin bref, c'est une belle rencontre pour moi. Je ne la sens pas avant le printemps, donc c'est pas... écoutez, c'est pas avant votre anniversaire, on va dire, mais il y a vraiment de l'amour qui va égayer, qui va ensoleiller votre vie cette année, Sophie. Voilà. Et surveillez votre façon de vous nourrir. C'était le petit conseil du début d'année. Christelle, bonjour. Alors, lorsque vous sortez un peu, même si cela est rare, ne serait-ce que pour aller boire un verre, vous êtes fatigué plusieurs jours après. Vous êtes habitué depuis quelques années à passer vos soirées seul devant la télé et vous ne savez pas si cette fatigue peut venir du casse-routine dont vous vous êtes habitué et si cela changeait avec un autre mode de vie. Alors j'ai eu ce petit rictus parce que Sophie écrivait « Merci Cricri ». Alors, regardons un petit peu ce qui ressort de ces cartes et voir si le fait de rester à la maison Eh bien écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est qu'au vu de ce tirage, je pense qu'il y a une envie d'accéder à autre chose. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous êtes en train... En plus, je dirais presque, vous pouvez adopter ce rythme de vie. Chacun peut adopter son propre rythme de vie à partir du moment où il lui convient, à partir du moment où vous vous épanouissez dans ce mode de vie. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Là, il y a une volonté de changement même. Vous allez voir, vous allez mûrir cette année, vous allez voir la vie différemment. Il y a une sorte de prise de conscience en quelque sorte. Moi, je vous encourage vivement à sortir. J'ai même l'impression, je sais pas, je ressens un enseignement, je ressens apprendre, je ressens la connaissance qui va vous permettre de casser cette routine. Il est impératif que vous cassiez cette routine parce que déjà, je vous sens quand même une fragilité physique cette année, les dents ou l'ossature. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire un voyage, qu'il y a des déplacements, qu'il y a du mouvement. Il faut aller vers l'extérieur. Hein.
Vous allez avoir cette double alternance, mais il est impératif et c'est le fait que vous sclérosez en étant chez vous. Vous ne vous permettez pas de vivre et vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vivre, même si vous avez ce côté un petit peu où les autres, entre guillemets, vous font peur, vous avez de la curiosité, vous êtes quelqu'un d'ouvert malgré tout, mais vous ne savez pas toujours comment baser vos relations ou vous comporter par rapport à votre entourage. Donc c'est toutes sortes d'apprentissages à refaire et je trouve que cette année 2013 est idéale pour le faire. Surtout ne vous isolez pas, surtout ne continuez pas à vous recroqueviller sur vous-même, avancez, soyez vers l'extérieur cette année. Ayez des activités à l'extérieur. Autrement, je vous prédis une année qui sera vraiment pas top. Mais vous verrez, à partir de mars, je pense que déjà l'état d'esprit aura évolué. Voilà, il y aura des petites difficultés, mais il vous permettra d'évoluer. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Josiane, bonjour. Que vois-je pour vous sentimentalement ? Écoutez, moi je ressens plusieurs choses par rapport à votre vie affective. C'est que, premièrement, c'est une vie qui doit changer, qui doit évoluer. Tout n'est pas encore prêt. Je pense qu'il y a toujours un passé qui est plus ou moins présent, qui est plus ou moins, je dirais, dans votre tête à l'heure actuelle. Il faut faire ces changements. Vous attendez peut-être quelque chose de quelqu'un, mais ça ne viendra pas. On sent qu'il faut un renouvellement complet. Et c'est une année qui est assez fragile en plus sur le plan affectif. Vous traversez depuis 2-3 ans des années qui sont quand même pas simples sur le plan affectif. Alors cette année, même s'il y a des préoccupations familiales, j'ai l'impression qu'il y a certaines responsabilités que vous allez devoir assumer. Je pense que c'est une année qui est plutôt en demi-teinte sur la vie affective. Et quand je dis demi-teinte, ce n'est pas l'expression de la solitude, mais la difficulté, lorsque vous ferez les rencontres cette année, à stabiliser. Ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, mais ça peut, je dirais, ne pas être durable dans le temps, ce qu'on peut appeler une sorte d'aventure. Mais bon, ne négligez pas non plus cet aspect de la vie, ça me paraît également important. Vous êtes en pleine mutation également, vous aspirez à d'autres choses, ça va se traduire au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, mais effectivement, si nous parlons d'une relation stable, c'est pas forcément cette année que cela agira, puisque de votre côté, vous êtes attaché à des personnes, vous êtes attaché à une situation à laquelle il faut mettre un point final, à mon sens. Alors, la dernière question nous est posée par Marie. Marie, bonjour. La société dans laquelle vous effectuez votre CDD de 3 mois doit vous reprendre à nouveau en CDI. Donc, est-ce qu'ils vont vous confirmer cette option ? Écoutez, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, a priori.
Il y a peut-être un délai d'attente, à mon sens. Je trouve que il peut même être un petit peu lent. Est-ce qu'il y a l'attente d'un accord administratif ou est-ce qu'il y a l'attente d'une validation? Il y a dans ces cartes là une dynamique de papier, de choses, je dirais, officielles qui doivent intervenir. Il y a des appuis, je pense qu'il y a des gens qui vous apprécient tout à fait bien, et notamment un homme, j'ai l'impression, qui est un peu plus âgé que vous, qui est, je dirais, de votre génération. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a une bonne perspective pour vous sur le plan professionnel cette année et que vous vous installiez de meilleure manière, on va dire, ou de manière plus stable, Marie. Voilà, mais avancez tranquillement, pas de précipitation. Je trouve que sur février, à partir de février, ça va commencer à prendre forme. Bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année et surtout portez-vous bien. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.